j'espère que vous allez bien. Bonne année 2022. On se retrouve en cette nouvelle année dans ma cuisine, une fois n'est pas coutume. Et j'ai envie de dire, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Après les repas des fêtes, vous avez dû bien manger comme moi. Eh ben, c'est pas fini. Après les fêtes, il y a l'épiphanie. On y retourne. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous proposer une recette healthy. Oui, parce qu'avec la nouvelle année vient les nouvelles résolutions et la reprise en main, donc on n'a pas envie encore de prendre du poids. J'ai trouvé une recette sur Instagram d'une brioche parce que je déteste la galette des rois traditionnelle en pâte feuilletée avec la frangipane. Oh, je préfère la version galette personnellement, donc c'est celle-là que je vais vous proposer en version donc sans beurre ni sucre raffiné. Que demander de mieux? Pour une brioche pour 10 parts, il va vous falloir 8 cl de lait, 12 g de levure fraîche du boulanger ou la moitié d'un sachet de levure sèche, une pincée de sel, 320 g de farine de blé, 70 g de miel ou de sirop d'agave, 40 g d'huile de coco ou d'huile végétale, 20 g de compote de pommes non sucrée et un œuf. Côté garniture, il vous faudra 140 g de poudre d'amande, 110 g de compote de pommes, 30 g de miel ou de sirop d'agave et bien évidemment une couronne et une fève. On ne l'avale pas. La première étape va consister à faire chauffer rapidement son lait au micro-ondes. L'idée c'est que le lait soit tiède et surtout pas chaud, sinon il risque de tuer la levure. Ensuite on verse la levure directement dans le bol avec le lait, on mélange un petit peu et si c'est comme moi de la levure sèche, il faut laisser reposer ça pendant 15 minutes. Dans un autre récipient, il va falloir verser maintenant la farine, le sel, le sirop d'agave, l'huile, la compote de pommes et l'œuf. Une fois les 15 minutes passées, on y ajoute la levure. Vous pouvez pétrir comme moi à la main ou au robot à faible vitesse. Quand savoir quand la pâte est assez pétrie, il suffit de voir si la pâte est élastique. On forme ensuite une boule qu'on laisse dans son saladier reposer environ pendant 1h30. Ça nous laisse largement le temps de s'occuper de la frangipane. Rien de plus simple pour ça, on prend un bol, on y met la poudre d'amande, la compote de pommes et le sirop d'agave et on vient remuer le tout. Une fois les 1h30 passées, on vient dégazer sa pâte en la pétrissant de nouveau très rapidement. Sur une feuille ou un papier cuisson, on va étaler sa pâte en forme rectangulaire. Enfin, on va essayer. On va ensuite étaler la frangipane sur la pâte en bas de votre rectangle. On y cache discrètement la fève avant de faire des incisions sur la partie haute de votre rectangle espacée environ d'1 cm chacune. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à rouler la pâte du bas vers le haut, l'étirer un petit peu sur les longueurs pour qu'elle soit un petit peu plus longue et former un rond. Maintenant, il suffit de pincer les extrémités pour souder finalement notre cercle. Ensuite, on va laisser reposer notre pâte pendant 30 à 45 minutes couvert sous un torchon. Pendant ce temps, préchauffez votre four à 180 degrés et une fois que votre four est prêt, vous pouvez enfourner votre galette. Pour qu'elle soit encore plus jolie et plus visuelle, personnellement je préconise du coup de la badigeonner avec un petit peu de jaune d'œuf, elle va ressortir toute dorée. On l'enfourne pendant 15 minutes et là la magie opère, vous vous retrouvez avec une galette magnifique. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé votre roi, votre reine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, eh bien abonne-toi à ma chaîne. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!